Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Dans cette vidéo, suite à la vidéo précédente, nous allons essayer de nous connecter à notre Raspberry Pi remotely en utilisant deux serveurs ou deux services qui sont disponibles, à savoir SSH et RealVNC. Pour le faire, donc, nous allons travailler sur cette machine. Actuellement, cette machine est connectée en réseau. Le réseau en question va s'appeler Yumi. C'est le modem de la marque ou de la société Yumi. Et lorsque nous nous connectons sur le réseau Yumi en question, notre Raspberry Pi a déjà les informations pour se connecter aussi sur ce réseau. Et les informations qu'il a à disposition vont permettre de pouvoir vérifier qu'il est bien accessible dans notre réseau et on va continuer. Donc, notre adresse IP ici, là, c'est 192.168.1.111. Et le DNS par défaut, passerelle par défaut, 192.168.1.1. Ça, c'est l'adresse du modem Wi-Fi. Bon, ayant cette adresse, on est parti maintenant sur notre réseau local. Bon, nous connaissons déjà notre adresse, juste un ping de loopback pour confirmer 192.168.1.111. Si c'est bien 111. Oui, c'est 111. On bien sur le réseau, pas d'accès Internet. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? 180. Bon, on va vérifier d'abord que le Raspberry Pi est bien connecté à notre réseau pour gagner un temps. 192.168.101, je pense que c'était ça. Ouais, 101 pour le Raspberry Pi. On valide. Effectivement, le Raspberry Pi est bien accessible. On vérifie que la passerelle par défaut aussi, ou la gateway est disponible 192.168. Ouais, 1.1. Effectivement, la passerelle par défaut est aussi disponible. Ok, ayant confirmé donc que notre réseau est bien établi avec l'équipement Raspberry Pi démarré sur le Raspberry Pi en question, les deux services que nous pouvons utiliser pour nous connecter sont SSH et RealVNC. Donc, on va d'abord commencer par SSH. Pour le faire, on va donc taper sur notre machine. On va utiliser le logiciel qui s'appelle Putty. Je vous invite à le télécharger parce que c'est un outil qui va permettre de se connecter à différents équipements, même sur les moniteurs série et bien d'autres protocoles sont disponibles dans ce petit outil. Donc, on est à SSH. On va donc taper l'adresse IP de notre Raspberry Pi 192.168. Désolé. .1.111. 101, désolé, autant pour moi. C'est ça que nous avons fait ici tout à l'heure. On va donc dire Open. Lorsqu'il veut se connecter à une machine, vous allez recevoir un message de ce type. Pourquoi? Parce que Hotkey is not cache for this server. Ça veut dire la clé de connexion à notre serveur actuel n'a pas encore été enregistrée par cette machine. Et voilà les liens de connexion 192.168.1.101 sur le port 22. C'est là le port de SSH. Donc notre Raspberry Pi sur lequel on se connecte actuellement est configuré comme c'est un serveur et nous sommes un client et nous voulons accéder à ce serveur. Pour le faire, généralement, il faut donc avoir une clé. Et c'est ça, cette clé qui a été générée, serveur SSH, qui printf find is, et voilà la clé qu'il a générée.
Mais maintenant, cette machine a besoin de cette clé pour pouvoir utiliser cette clé et se connecter au serveur. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc accepter la clé. Et lorsqu'on va accepter la clé, il va utiliser cette clé-là pour pouvoir se connecter au serveur. Et là, on a directement cette interface de Qt. Login as. Maintenant, comme nous sommes sur le Raspberry Pi, nous allons nous connecter comme un client sur le Raspberry Pi, c'est-à-dire nous allons utiliser un compte déjà fonctionnel sur le Raspberry Pi. Pour le faire, on va donc utiliser le compte Pi. Rappelez-vous la vidéo précédente, on utilisait le compte Pi et on va utiliser un mot de passe qui est déjà défini sur le Raspberry Pi pour se connecter à ce client ou ce utilisateur. Généralement, c'est Raspberry Pi par défaut, mais je vous invite à le changer une fois que vous êtes connecté pour la toute première fois, comme le verrez, car le mot de passe par défaut fragilise l'infrastructure que vous essayez de mettre sur pied. Donc, nous avons Pi, Raspberry Pi, et pour confirmer donc on est bien sur notre Raspberry Pi, on va faire les mêmes commandes qu'on a fait tout à l'heure, pwd. Nous sommes bien dans le fichier ou dans le dossier de Raspberry slash home pour la racine, slash d'abord pour la racine, puis le dossier home suivi du dossier Py ls. Et vous retrouvez par exemple le fichier qu'on a créé dans la vidéo précédente, new folder. On peut se déplacer dans le fichier new folder et on va afficher le contenu. Là, on retrouve les deux fichiers qu'on a utilisés précédemment. Vous voyez donc que là, on est seulement en ligne de commande. Vous voyez qu'il n'y a pas d'interface graphique. Mais par contre, on a toujours accès à notre contenu ou notre système d'exploitation Raspberry Pi et nous pouvons faire quasiment toutes les mêmes modifications que nous avons faites quand nous étions sur le Raspberry Pi directement. Là, par exemple, on va peut-être essayer d'afficher le contenu de new file. C'était un petit message qu'on a laissé à l'intérieur. Read something there. Et on va par exemple changer le contenu. On va dire plutôt nano new. On va, au lieu de read, on va dire donc write. Write something there. On va faire CTRL X pour enregistrer le fichier. Et on va valider. On va faire cat new file. Et write something there. Vous voyez qu'on vient de modifier dans le fichier. Et nous avons fait ça étant sur cette machine, donc sur cet ordinateur qui tourne sur Windows, mais nous nous connectons par SSH Secure Shell directement sur Raspberry Pi. Faisons directement la modification sur Raspberry Pi. Ça, c'est une méthode pour sortir ici. On va par exemple juste dire exit et c'est terminé. L'autre méthode, c'est lorsqu'on a installé le Raspberry, le système d'exploitation Raspberry Pi, généralement il vient directement avec un serveur, le serveur VNC qui va permettre de pouvoir se connecter sur Raspberry Pi dans un réseau local ou même à distance remotely. Et ce serveur VNC, il suffit d'aller sur Raspberry Pi, de le configurer, de le mettre en service et il démarre aussitôt que le Raspberry Pi a démarré pour pouvoir permettre de se connecter directement dessus. Bon, sur cet ordinateur, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a installé un client. Le client va s'appeler Real VNC. Donc, je copie directement écrit VNC, Real VNC, et on va ouvrir le Real VNC. Actuellement, nous avons enregistré déjà les paramètres de connexion que nous venons de tester dans SSH, c'est-à-dire on a un utilisateur qui se connecte avec le compte Pi et le mot de passe que nous avons utilisé. Et lui, il va maintenant se connecter directement sur l'interface graphique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement double-cliquer dessus. Puisqu'on a défini les paramètres de connexion, il se connecte comme l'utilisateur Pi. Et directement à l'intérieur, on retrouve tout ce qu'on a laissé lors de la vidéo précédente sur la configuration de notre ou les tests de ligne de commande sur notre Raspberry Pi. Et juste pour vérifier, donc, on va par exemple dire ls dans le new folder qu'on vient de vérifier et on va dire étant maintenant sur Raspberry Pi afficher les modifications qui ont été faites dans le file.
vous voyez qu'on a le même message, writing something there, qui confirme bien qu'on est en train de travailler effectivement sur le même équipement. Mais nous avons accédé par deux méthodes différentes. Ici, à travers le serveur VNC et de l'autre côté à travers Secure Shell. Bon, on va fermer ceci. On va partir juste montrer où le serveur se trouve. Donc, quand vous avez installé Raspbian, dans le Raspbian, donc, je pense que c'est au niveau. Bon, désolé, je cherche exactement où je l'avais mis. Ça fait un bon bout, je ne l'ai pas utilisé. Quelle préférence? Ok, à ce niveau, vous voyez Internet VNC Viewer, Connect to Computer Running VNC Server. Si je lance le VNC Server, bon, ça c'est pareil que c'est toujours un client. Oh, désolé, je pense que j'avais fait directement cette configuration au même moment que j'installais cette version de Raspberry, pas cette version Raspberry. Mais ne vous inquiétez pas, je crois que dans une prochaine vidéo, on va expliquer comment cette configuration a été faite. Mais le plus simple, c'est que je pense VNC de préférence, on va, ok, on va faire simple, hein. Pourquoi se fatiguer lorsqu'on peut faire plus simple? On va regarder les programmes qui ont été installés sur cette version de Raspberry Pi. Ok, Hard and Remove Software. Il va nous afficher il est censé nous afficher la liste. Ah, désolé, comme nous ne sommes pas connectés sur Internet, je pense qu'il va vouloir faire une recherche en ligne et peut-être on n'aura pas de résultat. Mais néanmoins, ça vous permet déjà de voir à quel niveau se trouve le gestionnaire des applications sur l'interface graphique de Raspbian. Donc, nous sommes bien partis dans les préférences et nous avons cherché Add and Remove Software. Là, il nous présente donc la liste généralement on appelle ça des packages. Si on veut installer des packages, on utilise ce raccourci et il va afficher une interface graphique, si je peux appeler ça comme ça là. Et dans les interfaces graphiques là, il y a la possibilité directement de cliquer sur Install pour qu'il puisse prendre la partie installation et essayer de vous libérer de certaines tâches fastidieuses qui consistent à gérer par ligne de commande toutes les dépendances qui sont nécessaires pour qu'un logiciel puisse tourner normalement ou facilement sur euh, un Raspberry Pi. Donc, je pense qu'on a donc fait le tour. On a présenté les deux méthodes, les deux moyens d'accès à un Raspberry Pi à distance dans un réseau, que ce soit local ou distant, en utilisant la solution par SSH pour le serveur Secure Ciel et le deuxième en utilisant la solution VNC en activant le VNC disponible version serveur sur Raspberry Pi et en utilisant une application cliente le, sur l'ordinateur en question et en entrant les paramètres de connexion qui sont nécessaires pour pouvoir se connecter à la version serveur du Raspberry Pi et avoir accès à l'interface graphique de ce Raspberry Pi directement sur son ordinateur dans la version cliente qui est disponible sur l'ordinateur en question. Je pense que nous allons nous séparer sur ce point et à une prochaine vidéo, nous allons continuer toujours dans la prise en main des Raspberry Pi, mais avec des commandes un peu plus spécialisées en fonction de ce que nous voulons faire. Sur ce, je vous remercie et à une prochaine vidéo.